visiter au travers de son serviteur. Père, nous te laissons ces temps. Parle à chacun de nous. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Car la Bible déclare, il peut séparer même, Seigneur, les jointures éternelles entre Dieu et la moelle. Laisse que, Seigneur, il nous visite au plus profond de nos jointures, de notre moelle, afin que nous puissions recevoir de la part du ciel une parole, Seigneur, qui saisira nos cœurs et qui nous libérera, Seigneur, de toutes choses. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, prenne le contrôle. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen. Sous nos acclamations, nous invitons les bishops à s'approcher pour nous parler de la part du Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Nous rendons. Essayez de baisser un peu le volume. Nous rendons gloire au Seigneur. Amen. Qui permet que nous puissions être là cette semaine. Et aujourd'hui, nous commençons la 7e semaine. Amen. De notre 70 jours. Il nous reste encore 3 semaines pour terminer 70 jours de marathon. Que Dieu soit loué. Comme l'a dit la servante de Dieu tout à l'heure, chaque semaine, nous avons un thème que nous développons. Et les 2 semaines, 5e et 6e semaine, nous étions avec le pasteur Jean-Luc qui nous a parlé sur la Pentecôte et sur le Saint-Esprit. Ce qui était important pour nous. Et aujourd'hui, nous continuons dans notre thème. Les 4 premières semaines, nous avons parlé sur la puissance de la foi. Et cette semaine, nous commençons sur un sous-thème qui va nous aider sur les ennemis de la conquête. Bien-aimé, tu ne peux pas conquérir si tu ne connais pas tes ennemis. Amen. Vous savez ce qui fait que nous échouons? C'est parce que nous banalisons notre ennemi. Yes. Tu veux te marier, mais tu ne cherches pas à comprendre qui est l'ennemi du mariage. Comment il agit. Tu veux travailler, mais tu ne veux pas comprendre qui est l'ennemi. Quel est l'ennemi de ton travail? Qui est l'ennemi même de ton élévation ou de ton avenir? Comment il agit? Est-il intérieur ou extérieur? Où est-il? Il y a des choses bien aimées qui nous arrivent. C'est pas, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Les 4 semaines qui nous restent, nous allons parler de la conquête sur tous ses effets, sur tous ses plans. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous commençons par les ennemis. Où tu es appelé à comprendre comment cet ennemi agit pour que tu ne lui laisses pas le temps et que tu arrives à comprendre. Parce que si tu ne le comprends pas, tu n'auras pas à conquérir. Parce que tu risques de combattre avec les armes de qui? De l'ennemi. On ne peut pas parler de conquête s'il n'y a pas de promesse. Parce que la conquête, je dirais, c'est le domaine de Dieu. Et quand nous lisons la Bible, nous découvrons qu'il y a 2 types de conquêtes dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, la conquête veut dire que c'est Dieu qui combat pour vous. C'est ainsi que vous allez voir les enfants d'Israël. Des fois, Dieu leur dit, présentez-vous seulement. Ils se présentaient et ils trouvaient seulement les conséquences que Dieu a déjà quoi? Vaincu l'ennemi. Quand vous lisez dans 2 Chroniques chapitre 20, quand Josaphat a prié, Dieu leur a dit par le prophète, présentez-vous seulement. Et quand ils se sont présentés sur le champ de bataille, ils ont constaté que l'ennemi était déjà quoi? L'ennemi s'est tué lui-même. Et
Ça, c'est le combat dans l'Ancien Testament. C'est Dieu qui combattait pour son peuple. Mais dans le Nouveau Testament, c'est différent. La conquête dans le Nouveau Testament, bien aimé, là, c'est Dieu qui agit par toi-même. C'est ainsi que vous voyez, dans Éphésiens, Paul dit, soyez armés de toutes les armes de Dieu pour combattre. Là, ce n'est plus Dieu qui combat pour toi. Là, c'est toi-même qui... Dieu te pousse toi à ne pas... maintenant, à prendre ces armes pour combattre. À ne pas être oisif, je dirais. Et c'est là que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que même si nous sommes dans le temps de la grâce, dans ce qu'a fait aujourd'hui pour conquérir, regardez même Paul. Vous allez voir que les apôtres ont conquis le monde parce qu'ils se sont levés, combattus eux-mêmes. Ils n'ont plus croisé les bras. Raison pour laquelle pendant ces 70 jours, nous sommes en train de vous pousser, bien-aimés, à vous lever. Parce que nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament où Dieu te disait présente-toi seulement. Ici, Dieu te dit toi-même mets-toi debout, va aller quoi? Combattre ton ennemi pour conquérir. Amen. Si tu ne te lèves pas, personne ne le fera à ta place. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Josué chapitre 1. Le verset 1 à 9. Sœur José peut nous lire cela, s'il vous plaît. Josué chapitre 1. On se met debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Josué chapitre 1, verset 1 à 9. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur Jésus. Le verset 9 termine très bien. Il commence par dire, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Pourquoi Dieu parle ne t'effraie point? Et puis quand vous lisez le verset plus haut, à partir du verset 2, il dit, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi,
par ce journée, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert jusque le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tous les pays des tiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Alléluia. Pourquoi Dieu parle de ça? Je disais tantôt, pour conquérir, il faut comprendre tu es dans quelle situation. Ici dans l'Ancien Testament, la conquête, bien aimé, c'est Dieu qui nous met en possession de notre héritage. Et cet héritage où Dieu nous met en possession n'est pas libre, il est occupé. Alléluia. Donc c'est un terrain quoi? Occupé. Que Dieu te dit, va conquérir ce terrain-là, parce que c'est moi qui t'ai donné ce terrain-là comme héritage. C'est ton héritage, mais cet héritage est quoi? Occupé. D'où il y a d'autres personnes qui habitent là-bas. Et ces personnes qui habitent là-bas, on peut les appeler des ennemis. Voilà pourquoi j'ai subdivisé mon enseignement en deux parties. Première partie, j'ai appelé les ennemis intérieurs. Cela veut dire les ennemis qui sont dans l'homme. Ils peuvent être spirituels. Mais le dictionnaire nous amène plus loin, nous dit que ces ennemis-là sont même psychologiques. C'est ainsi que beaucoup de gens ne comprennent pas que notre pensée est le terrain propice de l'ennemi. Le diable nous attaque souvent par notre quoi? Psychologique. Et à travers, voilà pourquoi Dieu insiste, il dit, prends courage, ne t'effraie point. Pourquoi Dieu dit cela? Parce qu'il savait que tu seras affronté devant les ennemis qui sont devant toi. Ces ennemis-là peuvent être grands de taille. Ils peuvent connaître plus que toi. Voilà pourquoi le premier ennemi intérieur de l'homme, c'est la peur, le doute et la paresse. Ces trois choses. Voilà pourquoi Dieu a insisté. Vous allez voir dans ce texte que nous venons, il dit, fortifie-toi seulement et prends quoi? Bon courage. N'aie pas peur de tes ennemis. Et quand nous allons plus loin, dans Nombre chapitre 14, verset 1 à 5, vous allez voir que les espions qui étaient allés espionner Canaan, est-ce qu'on peut nous lire ça aussi? Nombre 14, 1 à 5. Nous sommes en train de parler des ennemis intérieurs. Nombre 14, versets 1 à 5. La parole nous dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, la Bible dit les espions que Moïse avait envoyés
10 ont apporté un témoignage décourageant. Ils ont commencé à inculquer la peur, le doute dans le cœur du peuple, en disant nous avons vu des géants, les enfants des fils d'Anak, et nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. C'est pas faux, c'est vrai. Dites amen plus fort. Bien-aimé, quand ton ennemi, tu lui donnes la force, comment nous lui donnons la force? Par la peur. Tu te minimises toi-même. Tu minimises la grandeur de ton Dieu. Laisse-moi nous dire, la peur, c'est la crainte de l'échec qui paralyse l'action et détruit la confiance en toi. La peur détruit la confiance que tu as en toi. Quelqu'un qui a peur de combattre, de conquérir, parce qu'il voit que les ennemis sont plus grands. Surtout dans le combat que nous avons bien aimé. Le malheur est que si Dieu te révèle même tes ennemis, il dit que si c'est la sorcellerie, il y a déjà quelqu'un entend le mot quoi? Sorcellerie, il a quoi? Peur. Et qui peut vaincre la sorcellerie? Qui peut vaincre les chefs coutumiers? Mais tu es un Dieu puissant. Amen. Tu es un Dieu vivant. Amen. Qui est au-dessus de toutes les... Le problème est que, laisse-moi vous faire rire un peu. Est-ce que vous savez que même le diable, c'est Dieu qui l'a créé? Yes. Même le diable, lui qui est le père des sorciers, qui est le père de la franc-maçon, qui l'a créé? Donc si c'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu-là qui t'a dit que va prendre possession, parce qu'il sait que quand tu es avec lui, c'est pour cela qu'il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec qui? Moïse. Dans la conquête, Dieu nous rassure de sa présence. Dieu nous rassure de sa puissance. Dieu nous rassure de sa protection. N'ayons pas peur, bien-aimés. Ne doute pas, voilà pourquoi les 4 premières semaines, nous avons parlé de la foi. Le doute, c'est le contraire de la foi. Amen. Tu dis, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ira? Comme j'ai toujours donné ce témoignage, bien-aimé, on va prier pour l'oncle de notre ami. Lui commence à nous communiquer le doute. Il dit, mes enfants, est-ce que vous connaissez tel prophète qui est à Kabomo? Est-ce que vous connaissez tel prophète qui est là-bas? Il dit, mais ces prophètes-là, c'est vrai, chez nous, on avait des prophètes chez nous, chez les Balbakat, là. C'était des hommes puissants. Lui, il est prêche qu'à Kiloubakat. Tu peux ne pas connaître sa langue. Lui peut arriver ici, il prend notre sœur José, qui ne connaît même pas aucun dialecte du Congo, il t'impose la main. Après la prière, tu vas entendre son dialecte et tu vas l'interpréter en français. Dès que le culte finit, tu oublies tout. Tu ne sais plus ce que tu as dit. Et lui, le papa là nous dit, est-ce que tu connais ce prophète-là? Ce monsieur-là a prié pour moi, hein? Mais je ne suis pas quoi? Guéri. C'est seulement toi, enfant là. Vous voyez comment il nous minimisait et il nous inculquait le doute. Bien aimé, nous sommes dit que nous avons un Dieu quoi? Vivant et puissant. Et nous sommes allés nous imposer, nous avons prié pour lui. Et le papa a été guéri. Ça c'est le plan du diable qui te décourage. Pendant ce jour, bien aimé, n'aie pas peur. Ne doute pas de toi-même. Ne laisse pas la paresse, parce que le doute, la peur et le doute créent la paresse de prier. La peur, le doute créent en l'homme la paresse pour que tu n'aies pas le courage de quoi? De prier. Parce que tu doutes de toi-même. Tu as peur du combat.
Deuxième arme intérieure, deuxième ennemi intérieur, c'est l'orgueil et l'impatience. Bien aimé, ça ce sont les armes, les ennemis de notre conquête. L'orgueil et l'impatience. D'abord par l'orgueil, le dictionnaire dit que c'est le refus d'apprendre, de se remettre en question ou de demander l'aide. Un orgueilleux refuse toujours de se remettre quoi? En question. Il refuse de demander quoi? De l'aide. Il croit qu'on va dominer sur lui. Ça, c'est un orgueilleux. Or, tu oublies que c'est l'ennemi de toi-même. Il te bloque d'atteindre quoi? De conquérir. Et là, j'ai beaucoup de témoignages que je peux vous donner, bien aimés. L'impatience, c'est le désir d'obtenir des résultats immédiats sans fournir les efforts. Quelqu'un qui est impatient, il veut que dès qu'il arrive déjà chez Dieu, le même jour que les choses se passent directement. Quand ça ne se passe pas, il dit votre Dieu là n'agit plus. Dites Amen le plus fort. C'est quelqu'un qui est quoi? Et ça, c'est le comportement des orgueilleux. Un orgueilleux bien aimé, il refuse d'apprendre, de se remettre en question et de demander quoi? De l'aide. Bien aimé, Dieu nous a créés de vivre dans une société où personne ne se suffit pas par lui-même. Ça, c'est Dieu. Même sur le plan spirituel, Dieu nous a posés dans un lieu, a permis que nous vivons dans une société où personne ne peut se suffire par lui-même. Même sur le plan spirituel. C'est ainsi que vous allez lire, même la Bible dit, Dieu dit à Élie, sur le chemin que tu vas là, tu vas rencontrer Jéhu, tu vas rencontrer Azaël, tu vas rencontrer Élisée. Tu vas oindre ces trois personnes. Si l'ennemi ne tombe pas à l'épée de Jéhu, il tombera à l'épée d'Azaël. S'il ne tombe pas à l'épée d'Azaël, il tombera à l'épée de qui? D'Élisée. Le même ennemi. Les deux personnes peuvent le manquer, mais il ne passera jamais. Amen. Devant qui? Élisée. Qu'est-ce que cela veut dire? J'aimerais me le dire, bien aimé. Des fois, quand nous invitons d'autres serviteurs de Dieu à venir prêcher ici, c'est pour vous dire qu'il y a d'autres choses qui tomberont dans ta vie quand moi je prierai pour toi. Amen. Mais il y en a d'autres. Même si je prie pour toi, ça ne partira pas. Il faut que j'invite un prédicateur visiteur. Dites Amen le plus fort. Il faut que j'invite quoi? Un prédicateur visiteur. Celui-là viendra par sa prédication, par son intervention. C'est là que Dieu va opérer dans ta vie. C'est ça Dieu, comment il fonctionne. C'est pour cela même Jésus a répondu à cela dans les évangiles en donnant la parabole de l'homme riche. Quand l'homme riche est mort, la Bible dit qu'il est arrivé là-bas, il a vu le pauvre Lazare dans le sein d'Abraham. Il a commencé à dire à Jésus, Seigneur, permets à Lazare de mettre son doigt dans l'eau, de me donner même un bout d'eau. Jésus dit, il n'y a pas de relation entre vous et qui? Entre ceux qui sont dans le paradis et ceux qui sont en enfer. Toi, tu es en enfer. Il dit, lui qui se réveille, qu'il a prêché à mes frères pour qu'ils ne viennent pas voir, qu'ils se convertissent. Il dit, ils ont les Moïse, ils ont des prédicateurs là-bas. Alléluia. Amen. Les orgueilleux n'aiment pas demander conseil. Et ça, c'est comme ça que beaucoup de gens ont difficile de conquérir. Beaucoup de gens ont difficile de quoi? De conquérir parce qu'ils ne veulent pas demander quoi? Conseil. Personne ne peut se suffire par lui-même.
Dans le combat que tu as besoin de demander quoi? Conseil. J'ai toujours donné ce témoignage, bien aimé, chaque jour. J'ai des enfants, des soeurs, des frères que j'ai encadrés, bien aimés. Aujourd'hui, ils vont mourir célibataires sans enfants. Sans même pas se marier. À cause de quoi? De l'orgueil. Ils étaient les premiers. Prie pour moi, papa. J'ai besoin du mariage. Et tu lui proposes, je vois tel frère. Ah, celui-là est pauvre. Dites amen le plus fort. Amen. Il le surnomme même Ikibo Baïna. Et le même Ikibo Baïna, le pauvre là qui lui abandonne là, une autre personne la prenne et Dieu change la situation. Il faut poser la question, mais qu'est-ce que c'est? Et puis, il vient le jour de la fête, il dit, oh, tu m'avais mal présenté. Oh, oh! Donc, toi, tu cherches quoi? L'argent? Mais celui-là a accepté le frère là dans sa pauvreté. Mais Dieu a changé quoi? La situation. C'est comme ça que j'ai toujours dit, bien aimé à d'autres personnes, surtout à nos frères et sœurs des célibataires, j'ai dit, il y a des personnes à qui Dieu te montre pauvre. L'objectif c'est quoi? Dieu ne veut pas que tu aimes son argent, Dieu veut que tu aimes la personne. Pas comme une créature créée à l'image de qui? Et que tu crois. Et quand vous allez vous marier avec lui, tu seras surpris. Au bout de 2, 3, 4, même 5 ans, 6, 10 ans, Dieu change quoi? Le monsieur qui était pauvre devient quoi? Hein? Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que tu aimes son... Parce que si tu aimes l'argent, demain l'argent va quoi? Tu vas faire quoi? Pour nous aussi les pasteurs, le jour du mariage, nous disons pour le pire et pour... Quand le pire va venir, vas-tu continuer à vivre avec cet homme? C'est ça l'orgueil. Un orgueilleux, il croit que lui connaît tout. Dans la conquête, bien aimé, personne ne connaît tout. Confie-toi. Confie-toi. Laisse-toi aider. C'est pour ton bonheur, c'est pour ton bien. Les gens qui se sont confiés, qu'on a aidés, bien aimés, même nous aussi, bien aimés, nous nous sommes confiés. C'est ce qui nous a permis d'émerger. Si on ne s'était pas confié, bien aimé, on serait bloqué jusqu'aujourd'hui. On serait bloqué. Mais parce que nous nous sommes confiés. Parce que nous demandons conseil. Personne ne peut se suffire par lui-même. L'orgueil, c'est l'ennemi de ta conquête. La peur, l'impatience, c'est l'ennemi de ta conquête. Deuxième partie, les ennemis extérieurs. Il y a les ennemis intérieurs et extérieurs. Premier ennemi extérieur, c'est l'entourage toxique et négatif. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous sont bloqués de conquérir parce qu'ils ont un entourage toxique et négatif. Tu fréquentes des amis, la famille ou des amis, mais ces gens-là ne t'encouragent jamais sur le chemin de la prière. Ils ont toujours des paroles quoi? Négatives. Quelqu'un qui n'a que dans son langage, il parle mal des hommes de Dieu. Il parle mal des églises. Est-ce qu'il t'encourage à obtenir la victoire à l'église? Non. C'est comme ça, c'est ce qui fait que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont découragés, qui restent quoi? Il dit que je vais prier où? Pourquoi? Parce que son entourage. Quelles sont les personnes qui le fréquentent? Ces personnes, qu'est-ce qu'ils parlent? Oh non, nous avons un programme de l'église. Ah, vous aussi, vous exagérez, hein? Dites amen. Vous faites quoi?
C'est exagéré, hein? Donc il ne faut parler que du mal. Donc, si tu ne prends pas toi-même conscience de ta vie, tu risques de tourner en rond comme eux. Alléluia. Tu risques quoi? De tourner en rond. Parce que eux, leurs paroles découragent. C'est comme bien aimé, les 10 espions qui sont revenus après avoir espionné Cana. Ils étaient 12. 10 ont commencé. Là où nous sommes allés, les gens que nous avons vus. Toute parole de découragement, négativité. Raison pour laquelle la Bible dit, à cause de ces paroles, Dieu a frappé Israël. La Bible dit, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte n'ont pas entré où? À Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté le découragement. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Bien aimé, pendant ce jour de prière, de conquête, cela veut dire, hein, il y a des moments où il faut des fois s'éloigner de ces personnes qui te découragent. Éloigne-toi d'eux. Ceux-là qui viennent avec le discours de quoi? De découragement, de négativité. Ils ne te parlent jamais en peu. Non, avance, tu vas réussir. Non, non, ils ne t'encouragent jamais. Bien aimé, quelqu'un qui ne t'encourage pas, diminue les fréquentations avec lui. Pour un temps. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas pour rien, bien aimé. Il y a des choses que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, ce n'était pas pour qu'Abraham se sépare de sa famille pour des bons. Hein? Qui a sauvé l'autre? Or, Dieu avait demandé à Abraham de se séparer de qui? De l'autre. Hein? Il s'est séparé de tout le monde, il est parti avec son neveu l'autre. Arrivé aussi en chemin, ils se sont quoi? Séparés. Mais qui a sauvé l'autre du danger? C'est Abraham. Donc c'est pour dire que Dieu permet d'autres séparations. C'est pour un temps, jusqu'à ce qu'il va opérer un miracle dans ta vie. Comme ça, par ce miracle-là, tu vas sauver quoi? Hein? Ta famille. Ou tes amis. On ne te dit pas de te séparer pour des bons, non. C'est circonstanciellement, afin de te permettre de conquérir, d'atteindre ton objectif. Tu as des gens qui, quand c'est l'heure de la prière, ils préfèrent dormir. Ils préfèrent t'amener des discours, de suivre des films, des affaires. Tu suis là.